Bonsoir à tous, bon début de semaine à toutes. Évidemment, santé publique, grippe aviaire, le fantôme du virus H5N1 est de retour, plus fracassant que jamais. 15 000 poussants sur le carreau en l'espace de quelques jours seulement à Yaoundé et comme mesure, l'interdiction de la commercialisation du poulet de rigueur dans le département du Foundi, abritant le complexe avicole de Mvorbeti, foyer de la maladie. Vite à l'école, mes enfants, les parlementaires camerounais reprennent du service. Sénateurs et députés viennent d'être convoqués pour le jeudi 2 juin prochain. C'est au moyen de 2 communiqués distincts élaborés par les présidents du Sénat, Marcel Niad-Difendi et Kavaye Djibril de l'Assemblée nationale du Cameroun. Madame, Monsieur, voilà pour la vitrine du journal. Bienvenue à tous. Le journal sur Cap News 24, la chaîne info. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre, rentrée parlementaire. Marcel Niad-Difendi et Kavaye Djibril convoquent les sénateurs et députés. C'est à travers 2 communiqués distincts publiés samedi dernier. Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, et Marcel Niad-Difendi, président du Sénat, ont donc convoqué les députés et sénateurs le 2 juin prochain. Date fixée pour la rentrée parlementaire, la 2e session ordinaire pour le compte de l'année législative 2016. Les sujets à l'ordre du jour des prochaines retrouvailles n'ont pas été révélés. Pour mémoire, le RDPC, parti politique au pouvoir, compte 148 députés à l'Assemblée nationale contre 18 pour le SIF, 5 pour l'UNDP, 4 pour l'UDC, 3 pour l'UPC, 1 pour le MDR et 1 pour le MRC. Toujours dans l'actualité au Cameroun, plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance au Cameroun. Les membres du gouvernement veillent au grain. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bonchou, a présidé le 27 mai dernier dans la capitale économique la session du comité de suivi de la mise en œuvre des projets de construction des cités des cinquantenaires à Yaoundé et à Douala. José Ngongan et Donald Anuzoa pour le récit. La visite de travail qu'a effectuée le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à Douala le 27 mai dernier rentre dans le cadre de la mise en musique du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance au Cameroun. Le ministre Jean-Claude Mbouentou, accompagné de la secrétaire d'État en charge de l'habitat, Marie-Rose Dibon, va pour l'occasion présider la session du comité de suivi de la mise en œuvre des projets de construction des cités des cinquantenaires à Yaoundé et Douala. Et c'est sur ce site que les membres du comité présidé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vont apprécier l'état d'avancement des travaux de construction de la cité des cinquantenaires. Tout est mis en œuvre pour que ce projet démarre. Vous avez vu, l'entreprise est déjà mobilisée. Le maître d'ouvrage, le délégué du gouvernement, a notifié à l'entreprise l'ordre de service signé par le comité contractant, c'est-à-dire le ministre des marchés publics. Et nous avons également la mission de contrôle qui est déjà là, Veritas, et le bureau, le maître d'œuvre, qui est le cabinet de SEC, qui a également été à l'heure pour les études. Nous devons dire que c'est un ministre en charge de l'habitat qui descend donc constater que les travaux ont effectivement démarré sur le site avec les baraques à champs, avec les cultures et les engins qui ont déjà terminé, n'est-ce pas, les déguerpissements. Donc nous avons l'espoir que les 30 mois consacrés aux travaux seront respectés. Nous avons demandé à l'entreprise de très rapidement présenter son dossier d'exécution pour que les différentes parties prenantes les approuvent et que le maître d'ouvrage fasse son travail. Le maître d'œuvre, qui n'est autre que la communauté urbaine de Douala, entend pour sa part prendre ses responsabilités en renforçant la sécurité sur et aux alentours du site. Aussi s'engage-t-il à veiller à la livraison à temps de cette réalisation dont le délai des travaux est de 30 mois. Toutes les parties prenantes ont convergé vers un point de vue. Ce point de vue, c'est cette grande réalisation qu'a voulu le chef de l'État pour la ville de Douala, qui va se faire donc à 3 phases. Une première phase de 350 logements qui sera
suivi immédiatement par une deuxième pour compléter à 550 et une troisième vers les rails pour que nous ayons les 1000 ou 1050 logements qui sont projetés pour améliorer aussi l'accès au logement à tous nos compatriotes et au logement de qualité. Nous parlons de logement standing. Vous savez que le projet de logement sociaux, c'est aussi un projet à part qui se fait dans Kabako. Les assises qui ont regroupé toutes les parties prenantes à la réalisation de ces différents projets vont s'achever par l'évaluation sur le terrain des travaux de voirie de la capitale économique en cours de réalisation. Parlons gouvernance à présent, femmes et gouvernance locale pour être plus précis. Le REFELACAM, le réseau des femmes élues locales du Cameroun, a organisé les 27 et 28 mai 2016 à Yaoundé un séminaire national de renforcement des capacités des femmes élues locales du Cameroun, mais aussi d'élaboration d'un plan d'action triennal 2016-2018. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Sonia Mafoussing nous en disent davantage. Le développement local ne peut se faire sans les femmes, puisque la participation active de celles-ci dans le processus de décentralisation et aux instances de gouvernance locale au Cameroun fait face à de nombreux défis. Ce séminaire de 2 jours avait pour but de renforcer le rôle du leadership des femmes élues dans la gestion des affaires communales, de contribuer à l'augmentation de la représentativité des femmes aux postes électifs à travers l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action pour les années 2016 à 2018 et de participer à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5 qui est de parvenir à l'égalité des sexes et automiser toutes les femmes et les filles. Des horizons sur lesquels sont fixés les yeux de la présidente du REFELACAM et maire de la commune de Banganté, Madame Célestine Ketcha-Courtez. Sous le signe de l'évaluation du chemin parcouru, sous le signe du bilan de notre parcours à mi-chemin, mais également sur l'appropriation des capacités qu'il nous faut pour aider le Cameroun, pour aider le MINAC, pour aider son Excellence le Président Paul Biya à réaliser l'ODD 5 qui veut qu'il y ait parité hommes et femmes. En la circonstance, tous les orateurs et experts ont reconnu les efforts entrepris aussi bien par le gouvernement et les réseaux de femmes élues que par les organisations de la société civile en vue d'améliorer la participation et la représentativité des femmes au regard des chiffres actuels. Elles sont 28 en exercice comme maire titulaire, 72 officiants comme premier adjoint et 149 comme deuxième adjoint. L'occasion était aussi propice pour rendre un hommage mérité à ces 3 femmes mères récemment décédées. Ceci dit, la représentante de l'ONU Femmes, Paulette Béa Songuet, a souhaité que l'égalité du genre soit une réalité au Cameroun et que le plan d'action triennal dont parle l'élu de la mairie de Banganté soit riche et réaliste. Pour le représentant du PAD DLGIS, l'égalité du genre est un garant de l'émergence au Cameroun. Pierre Essomba, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, a quant à lui demandé aux femmes de prendre leur destin en main, tout en les rassurant de la disponibilité et du soutien de son département ministériel pour la mise en œuvre de ce plan d'action triennal. Toujours au sujet de la gouvernance, évoquons à présent un autre pan, celui de l'assainissement des villes. Un programme Rassob Africaine, sous l'initiative de l'Association africaine de l'eau, ouvre un nouveau chantier dans l'assainissement urbain, lequel a été présenté aux acteurs et autres vidangeurs municipaux vendredi dernier à Yaoundé lors d'un atelier de renforcement de leurs capacités. Il était aussi question lors des travaux pour la municipalité camerounaise de bénéficier de l'expérience du Sénégal inscrit dans ce programme depuis 1995. Je vous propose d'écouter Moustapha Lo, expert suivi évaluation programme bout de vidange à Ouma Sénégal, mais aussi le maire de la commune de Tchang qui s'exprime au sortir des travaux. Ça se passe comme ça se passe en tout ailleurs au Cameroun, c'est-à-dire que nous avons, n'est-ce pas, des opérateurs de transport qui dépotent et vont déposer dans le site, n'est-ce pas, approprié. Le site n'est pas encore aménagé. Donc, avec, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, de futur de nos villes, les questions, n'est-ce pas, très rapidement que ce site soit aménagé.
que ce soit à Tchamba ou partout ailleurs. Il faut dire au Sénégal, il y a une politique d'assainissement affirmée au plus haut niveau de l'État, parce que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Ça, c'est un premier point. Et en 1995, il y a une réforme déjà du secteur de l'eau, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la SONES. La SONES, c'est la Société nationale des eaux d'exploitation, de la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. Et en 1995, il y a une rupture qui est faite par rapport un peu à ce secteur. On a créé ce qu'on appelle le Fonds national de l'assainissement du Sénégal, qui est un EPIC. On a créé l'ASD, la Société nationale des eaux du Sénégal. Il y a la SONES avec petit E aussi, qui est un seul E plutôt, qui est créé. Santé publique à présent, la grippe aviaire est de retour au Cameroun, précisément à Yaoundé. Il s'agit bien sûr du fantôme du virus H5N1 qui fracasse plus que jamais. 15 000 poussins déjà morts sur plus de 30 000 volailles à Yaoundé. Ça se passe dans le complexe avicole de Vorbetti à Yaoundé où le foyer a été circonscrit. Une mesure a été prise par le gouvernement camerounais interdisant la commercialisation du poulet, mais une mesure qui n'est pas toujours suivi par les vendeurs. Reportage. Le Cameroun est en alerte et pour cause, une épidémie de grippe aviaire sévit depuis plusieurs jours dans la cité capitale politique. Le drame est parti d'une ferme située dans le complexe avicole de Vorbetti à Yaoundé le 22 mai dernier où le constat est dressé par une équipe du contrôle du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et que dire des dégâts si ce n'est qu'ils sont déjà affolants et renversants. 15 000 poussins décédés sur les plus de 30 000 volailles que comptait cette ferme. Des chiffres qui traduisent la violence et la célérité du virus H5N1 de la grippe aviaire sur les poulets. Face à cette situation critique génératrice d'une psychose grandissante, les membres du gouvernement sont montés au créneau à l'effet de rassurer la population sur une batterie de mesures prises pour circonscrire le virus de la mort au complexe avicole de Vorbetti qui est le seul foyer actuellement sur l'étendue du territoire national. Toutefois, le ministre de la Santé publique et son homologue de l'élevage ont appelé les consommateurs à redoubler de vigilance et de prudence. Seulement, les assurances du gouvernement ne semblent pas véritablement rassurer les populations sur la circonscription et surtout la maîtrise du foyer unique de la grippe aviaire dans le seul département du Foundi à Yaoundé. Si l'arrêté signé du ministre de l'élevage place le Foundi comme une zone infectée au virus H5N1 hautement pathogène et par conséquent interdit de vente de la volaille, il reste qu'avant la prise de toutes ces mesures, la circulation et la commercialisation des poulets se poursuivaient allègrement. Et pire encore, c'est toujours le cas après l'établissement d'un cordon de sécurité. Vous constatez, il y a les vendeurs, il y a les acheteurs qui achètent des poulets à toute minute et à toute seconde que vous voyez là. J'ai apporté près de 200 poulets et j'ai fini d'écouler ces 200 poulets. Cette crise du poulet vient réveiller dans les esprits la tragédie de 2006 où l'épidémie de la grippe aviaire avait provoqué des pertes commerciales de l'ordre de 3 223 millions de francs CFA. Des manques à gagner pour la plupart liés à la braderie. Des conséquences dont les effets auraient pu être réduits si des mécanismes de compensation à l'endroit des éleveurs étaient établis à l'effet de les inciter à déclarer les cheptels malades pour qu'ils soient détruits au nom de la santé publique. Des mesures qui leur permettraient d'amortir les pertes sèches et de ne pas recourir aux ventes illicites de poulets dont la santé serait litigieuse et hypothétique. Au final, quelle que soit la provenance du virus H5N1, de l'étranger, du Cameroun ou encore des aliments consommés, il reste que cette résurgence remette en question les dysfonctionnements criards dans la chaîne alimentaire. Et l'exemple du complexe avicole de Vorbetti à Yaoundé, troisième producteur national de poussins, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parlons à présent de la religion, c'est pour évoquer les préparatifs pour la participation à la Mecque. Ça se passe du côté de Garoua, dans la région du Nord, autour du Lamido de Garoua justement. Giscard Amanbonier et Colin Bekatal nous édifient suffisamment. Autorités traditionnelles, imams et autres représentants de la chrétienté de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous ce dimanche 29 mai 2016 au Lamida de Garoua. Cette mobilisation portait sur le traditionnel message de Sa Majesté Halim Garga Ayatou Lamido de Garoua à l'approche du jeûne du mois du Ramadan.
Compte tenu du contexte marqué par les incursions de la secte islamique Boko Haram, Sa Majesté Halim Garga Ayatou a martelé sur l'importance pendant le jeûne de travailler pour le maintien de la paix et la sécurité dans ces territoires. Une contribution de tous est requise, laquelle contribution passe par la convivialité et une vigilance accrue, mais aussi par la dénonciation de toute attitude suspecte. Nous devons tous parler d'une seule voix, la voix de la paix, la voix de la tolérance, la voix de la concorde, la voix de la solidarité. Comme d'une seule et même voix, les auditeurs ont approuvé les directives du Lamido de Garoua. Ils se disent fermement résolus à mettre en application les recommandations de Sa Majesté. De toute la politique générale du Lamida. Donc vous avez suivi, il a parlé en tant que chef religieux, en tant que leader d'opinion, en tant que père de famille. Et donc le comportement, c'est que nous devons préserver les acquis et montrer aux autres, aux yeux du monde, le bon comportement de l'islam. Donc chaque musulman est tenu vraiment de vivre l'islam dans son quotidien. Le temps est donné pour que la suite s'annonce bonne. C'est la fin de ce journal. Ce qu'il faut en retenir: santé publique, grippe aviaire, le fantôme du virus H5N1 est de retour, plus fracassant que jamais, 15 000 poussants sur le carreau en l'espace de quelques jours seulement à Yaoundé. Et comme mesure, l'interdiction de la commercialisation du poulet de rigueur dans le département du Foundi, abritant le complexe avicole de Mvogbeti, foyer de la maladie. Vite à l'école mes enfants, les parlementaires camerounais reprennent du service. Sénateurs et députés viennent d'être convoqués pour le jeudi 2 juin prochain. C'est au moyen de 2 communiqués distincts élaborés par les présidents du Sénat, Marcel Niadifendi et Kavaye Guédibil de l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.